Bonjour à tous, donc je vais vous refaire un petit point après une semaine de traitement à l'iode sur mes pieds de tomates qui se trouvent devant, parce que j'ai pas eu de problème sur ceux qui étaient derrière. Donc voilà, donc là tout va bien. En fait la partie, comment dire, milieu, tout ce qui était attaqué par le milieu a séché. Les parties qui restent noires, en fait, ont séché aussi. Ça n'empêchera pas la plante de pousser, hein. La preuve, c'est que ça continue et en fait, elles refont des gourmands et mes tomates. Donc, j'ai retiré les tomates qui étaient abîmées, hein, qui avaient déjà eu l'attaque sur le milieu, avait attaqué, même si j'aime pas dire attaquer, parce qu'en fait, il n'y a pas d'attaque qui tienne. Il faut savoir que quand on parle de microzima, il n'y a pas d'attaque. Tout vient de l'intérieur. Rien ne vient de l'extérieur. En fait, il n'y a pas de méchants virus qui vont les attaquer. Il n'y a pas de méchants microbes non plus. En fait, il faut savoir, c'est comme pour nous. Il n'y a aucun méchant microbe, aucun méchant virus qui nous attaque. Tout comme quand on parle de cancer, en fait, on dit souvent que le cancer, comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, on dit souvent que le cancer, on l'a en nous, il se développe ou il ne se développe pas. Et là, c'est exactement pareil. Quand on a un problème de santé interne, on n'est pas assez costaud pour résister même aux éléments extérieurs, forcément, on peut avoir des problèmes. Donc là, en fait, on pourrait dire que mes pieds de tomates ont eu un stress. Voilà. Et il faut savoir que le stress est le plus grand problème à l'heure actuelle, y compris pour nous, hein. Pour ceux qui partent par exemple bosser avec la peur au ventre ou qui stressent parce qu'ils n'ont plus rien sur leur compte pour faire leurs courses, il faut savoir que ça rend vraiment très malade. Ça peut même tuer. Donc voilà, donc en gros c'est un stress que les tomates ont eu et donc il y a moyen de faire des traitements naturels qui ne risquent vraiment rien pour la nature, hein. Et les micro-organismes, enfin voilà. Parce que il faut savoir, bon après, à moins d'en mettre des doses énormes, mais du coup, parce qu'ils seraient en surdose au niveau des micro-organismes. Mais il faut savoir que ça ne créera pas de déséquilibre, bien au contraire. Le cuivre, en fait, il peut déséquilibrer tous les organismes, y compris les sols, forcément. Que le cuivre, en fait, il va justement, il va débarrasser, le cuivre, l'iode va débarrasser au pire de l'arsenic. Alors, je vais vous dire exactement parce que là, je vais mettre, hop, ah oui, mais je vais pas pouvoir. Donc, ce que je vais faire, ouais, je crois qu'il est contre l'arsenic. Alors, je sais plus contre quoi aussi, peut-être bien l'aluminium, je sais plus. Enfin bon, bref, il n'y a rien en face. Parce que je vous mettrai un petit tableau qui est très très bien fait, en fait avec les antagonismes de chaque oligo-élément, qui permettra de vous donner une idée et la preuve comme quoi l'iode ne sera pas dangereux pour vos sols. Par contre, ça peut être une aide. Alors, faut pas l'utiliser en préventif, hein. Le but n'est pas d'habituer vos tomates à ça, surtout si vous récupérez vos graines. Puis bon, moi je suis pas pour traiter s'il n'y a pas besoin de traiter. L'avantage, c'est que l'iode peut être un traitement qui agit en curatif, c'est-à-dire qu'une fois que la plante est malade, et tout comme nous d'ailleurs, hein, si on est malade, l'iode peut être aussi très important pour nous. Alors il faut savoir par exemple, si on se fie à la santé, par exemple les enfants, les bébés qui ont manqué d'iode par rapport à la maman qui en manquait aussi, on appelle ça qui sont atteints de crétinisme. C'est un très vieux nom que j'aime pas du tout. En gros, voilà, il risque d'y avoir des problèmes mentaux au niveau des enfants qui ont manqué d'iode. Donc, ma fille avait une carence aussi en iode. Et donc, je devais en avoir une aussi. Donc, nous, de toute façon, on se recharge tous les jours, on prend un petit peu d'iode. Et donc, au début, on a commencé par des grosses doses, puis après, on diminue un petit peu plus. Mais il faut savoir que cette iode, en fait, elle nous aide aussi à évacuer les métaux lourds. Voilà. Elle est importante pour pas mal de choses. Il faut savoir que, par exemple, s'il y avait, je dis pas, un accident
nucléaire, par exemple, il n'y a que l'iode qui pourrait, enfin que l'iode, non, il y a la vitamine C qui peut aider aussi, il y a beaucoup de choses, mais à haute dose bien sûr, hein, la vitamine C, hein, la vitamine C et l'ascorbique. Et bien d'autres trucs, la chlorella peut aider aussi, enfin bon bref. Hein. Bon, moi c'est des choses que j'utilise régulièrement ou que j'ai utilisées. Donc l'iode, c'est franchement une bénédiction, ça coûte que dalle en plus. Et donc c'est utilisé aussi en usage vétérinaire. Et donc c'est pour ça qu'on arrive à en trouver encore, parce que bon, bah, pour nous, il nous limite, on va dire, sur beaucoup de choses. Hein. Hein, tout ce qui est bien, tout ce qui peut soigner, forcément, ça nous est supprimé. Alors, c'est bien aussi pour les plantes. Hein. Donc, là, je prends des risques à dire ça, mais en fait, voilà, ça pourra vous aider pour, on va dire, sauver vos pieds de tomates. Ou ça peut agir aussi sur l'oïdium, hein, sur pas mal de choses, en fait. Donc, en gros, ça va permettre... il faut savoir que les microzymas, euh, quand on voit par exemple le milieu arriver, c'est comme nous quand nous tombons malades, en fait c'est la phase de guérison, contrairement à ce que l'on croit. En fait c'est nos microzymas à l'interne, que l'on a tous en interne, aussi bien les plantes, les animaux que nous, qui en fait fabriquent certaines bactéries, certaines, comment dire, ouais, certaines bactéries on va dire, hein, pour rester simple, qui permettent de, comment dire, de l'aider à se défendre. La seule chose, c'est que quand la plante est trop, trop fatiguée, trop malade, trop stressé, ben forcément ça peut finir la plante, comme nous, exactement comme nous. Si on a un problème de santé, mettons que, voilà, le cancer c'est un peu ça quelque part. Le cancer c'est vraiment le bout du bout, c'est qu'il y a un gros souci qu'on n'a pas réglé et que ça soit en psychosomatique ou au niveau de l'alimentation, ce qu'on respire, enfin bon bref, ce qu'on avale, tout. Et la psychosomatique est le principal, hein, donc le stress entre autres par exemple. Et donc là, ça peut créer ça peut aussi nous tuer. Si on ne résout pas les problèmes d'enlever ce stress, donc voilà, c'est pareil pour les tomates. Hein, si elles ont eu de l'eau pendant un petit moment, ça les a stressées, et puis entre-temps, il n'y a pas eu assez de beau temps pour sécher, ou pas assez de vent pour les ventiler, par exemple, et ben la maladie se met dedans. Voilà, les plantes tombent malades. Alors, les maladies n'existent pas, mais voilà, les plantes peuvent tomber malades, tout comme nous. En fait, les maladies sont des cases, et c'est complètement idiot d'ailleurs, parce qu'en fin de compte, tout vient à peu près de la même chose au début. Voilà, ça peut être, voilà, comme je dis, causé par un stress, l'alimentation, forcément si on lui injecte en plus des poisons, quoi que ce soit, bon. Après, moi je sais pas comment ont été soignées mes graines juste avant, donc bon, ça va, je fais confiance à ceux à qui j'ai acheté les graines, mais là c'est vrai que nous on a eu énormément de pluie en peu de temps, en plus là près de la maison c'est encastré, donc très peu de vent passe, hein. C'est pour ça que les bananiers se plaisent énormément ici d'ailleurs. Donc voilà. Donc ce qui devait arriver arriva. Je m'en doutais un petit peu quand j'ai vu le temps. Alors par contre tout ce que j'ai, bon vous pourrez voir dans mes dernières vidéos, ça n'a pas changé. Derrière, c'est pour ça que je ne vais pas refaire une vidéo enfin derrière, je referai une vidéo plus tard au besoin. Mais là, en fait, tout va bien. Donc, j'ai retiré le gros des feuilles sèches qui restaient, y compris les tomates. Hein. Celle-ci, elle n'était pas trop atteinte. J'ai enlevé quand même. Tant pis, c'est pas grave. C'est pas les tomates qui vont me manquer. J'ai tout enlevé. Voilà, j'ai fait un bon nettoyage. On voit à travers, donc contrairement à avant. donc, il reste pas mal de petites tomates quand même. Hein, on peut voir. J'en ai mangé une tout à l'heure qui était rouge et j'en ai d'autres qui commencent. Alors ça commence tout juste à rougir en fait sur les tomates cerises. Hein, donc je suis pas dans le sud, hein. Donc je suis un peu plus tardive. Mais alors ce qu'il faut savoir, donc là ça a été traité. Alors bien sûr, vous voyez hein, les troncs, hein, en principe vont rester noirs. Voilà, hop, là c'est pareil. Ça, malgré que c'est les tiges principales, ça va pas changer, enfin ça va pas avoir d'importance. Hein. D'ailleurs, regardez, elle recontinue à refaire des petites tomates. Hein. Voilà, alors que la tige principale, elle est atteinte par le milieu. Donc voilà,
tout ça pour vous dire que ça n'aura pas d'incidence. En fait, j'ai enrayé le problème, voilà, donc avec l'iode. Et donc là aujourd'hui, je vais refaire un petit traitement pour être plus sûre. Comme voilà, il n'y a aucun incident, je vais remettre surtout sur les parties noires hein, pour être plus tranquille. Et en plus, il fait super beau là maintenant, donc j'ai en profité. Et donc ça va me permettre d'assurer quand même qu'elle ne rattrape pas derrière pour perdre encore quelques tomates. Enfin, ça serait un peu idiot là du coup. Donc je vais soigner les parties un peu atteintes, mais alors beaucoup moins parce que j'avais mis 40 gouttes la première fois par litre. Hein, et là, j'ai mis que 10 gouttes. Ça suffit et je pense même qu'il n'y aurait peut-être même pas besoin. Mais par précaution, je vais le faire quand même. Et puis, ça vous permet de voir quand même comment l'efficacité. Parce que mes pieds, voilà, j'ai pas perdu grand-chose quand même. Hein, quand vous voyez, ils sont bien fournis. Hein, donc voilà, ceux-là, c'est ceux qui étaient les plus beaux. Donc on va avancer. Hein, c'est ceux qui étaient le moins atteints, mais bon, ça a fait, l'iode a fait sécher tout ce qui n'allait pas. Donc c'est là que j'ai vu qu'en fait, il y avait beaucoup plus de problèmes que ce qui était. Donc là, c'est pareil. Alors là, j'ai dépouillé, hein, il ne reste plus que des tiges pratiquement. Alors c'était la zone la plus atteinte. J'ai encore oublié des feuilles. Bon, bah, c'est pas grave. De toute façon, elles vont finir par tomber. Et puis, de toute façon, vu que c'est traité, ça risque plus rien du tout. Donc là, la partie juste à côté, bah, là c'est pareil. Donc j'ai enlevé le plus gros. Hein, il en reste encore, j'en vois encore. Mais bon, j'ai passé plus d'une heure pour tirer toutes les feuilles en faisant le tour. Voilà. Et puis de l'autre côté, bah, là c'est pareil. Bah, j'ai redonné un petit coup. J'ai enlevé les feuilles qui étaient fanées un petit peu. Mais bon, là il n'y avait pas trop de dégâts. Hein. J'ai encore les tomates ici. Là c'est pareil, elles sont belles. Alors je sais pas si la point est fait, voilà. Donc tout va bien ici. Ici aussi. Donc elles sont un peu blanches, hein, les feuilles restent encore un peu blanches, malgré qu'il a plu quand même depuis, comme quoi avec le lait ça tient bien. Faut dire que j'avais mis que du lait aussi. Hein. Donc l'avantage en plus du lait, bah, c'est nourrissant. Ça peut servir aussi d'engrais, donc autant ça va aider pour tenir le lait sur les feuilles, hein, parce que c'est un corps gras, tenir l'iode sur les feuilles, ou tout autre traitement, mais bon, voilà, vaut mieux éviter en temps normal, et il peut même être utilisé tout seul d'ailleurs en cas de besoin, parce que c'est comme nous, voilà, c'est quoi un système immunitaire? On va dire, on va parler de système immunitaire parce que beaucoup connaissent le système immunitaire, mais parlent très peu au niveau d'énergie, alors que c'est en niveau d'énergie qu'il faut parler. Donc, au niveau de leur système immunitaire, il faut savoir que c'est comme pour nous, si on ramène des oligo-éléments, des vitamines, des minéraux, des acides aminés, forcément la plante se nourrit et ça lui donne des défenses par la suite. Donc le fait de mettre du lait, ça peut aussi augmenter leur défense. Donc voilà, je pense que ce que j'ai dit c'est à peu près complet, donc je referai un point plus tard. Hein. La seule chose c'est que là, bon, j'ai préparé mon vaporisateur, enfin bon bref, un truc qui vaporise quand même, mais c'est voilà, pulvérisateur, voilà c'est mieux. J'ai préparé mon pulvérisateur de façon à voilà, retraiter un petit peu partout, mais de façon plus délicate que la première fois. Et je vais vous mettre un petit document après qui vous permettra de voir les antagonistes et vous verrez que l'iode, aucun méchant, enfin aucun, comment dire, antagoniste important à cet oligo-élément. Voilà. Contrairement, ce pourquoi il peut être utilisé en santé, ce pourquoi il est aussi utilisé, parce que c'est en plus un des plus grands, on va dire. Alors j'aime pas parler de antibactérien parce que forcément, ça permet aussi, il permet aussi de lutter contre les bactéries internes de la plante, hein, quelque part. Donc c'est pourquoi il ne faut pas non plus exagérer, parce que le but n'est pas de tuer la plante non plus, hein. Parce que vous pouvez y arriver. Voilà, c'est que si vous détruisez toutes les bactéries qui la composent, vous la tuez aussi, c'est comme nous. Nous avons besoin, nous sommes un tas de bactéries, comme les plantes, comme les animaux, et le but c'est de lui envoyer une petite aide,
mais pas non plus de lui en envoyer trop parce que faut pas la tuer non plus. Ça ne détruira pas vos sols, mais vous pouvez tuer vos plantes quand même. Voilà, si vous mettez une trop grosse dose. Voilà, c'est comme pour nous. Le tout n'est pas de détruire notre flore intestinale, voilà, quelque part, par des antibiotiques ou autres. Et bien là, c'est exactement la même chose. Hein. Si vous en mettez trop, voilà, c'est plus dangereux pour la plante que pour les sols et tout ce qui est autour. Voilà. Donc, je vous mets le petit tableau à suivre au montage de la vidéo, ça sera beaucoup plus simple. Parce que vous verrez que le cuivre, là par contre, vous avez des oligo-éléments qui sont importants en face, comme le fer par exemple, et quand vous prenez du cuivre, eh ben, vous supprimez une partie du fer de vos sols par exemple. Donc c'est pas bien du tout, et en plus moi par exemple qui suis anémiée hein, depuis de nombreuses années, dû aussi à une opération, je peux vous dire que si j'enlève le fer, je donne pas cher de ma peau. donc il est hors de question de traiter au cuivre, parce que le cuivre a de sacrées répercussions et ça peut jouer sur plusieurs années. Donc voilà. Voilà, si vraiment il y a quelque chose à faire, si vraiment vous voulez sauver vos pieds de tomates, pensez plutôt à l'iode qu'au cuivre. Hein, parce que le cuivre, c'est pas terrible. Et en plus, ça vous évite d'agir, parce que j'ai vu qu'il y en a certains qui agissaient en prévention. Alors là, vaut mieux éviter aussi, hein, parce que vos sols, ils en prennent un coup. C'est pas bon du tout. Et même vos tomates, en fait, vous enlevez, elles seront carencées. Donc, quand vous récupérez vos graines, elles seront forcément carencées de nouveau. Et quand vous les replanterez, donc ça sera de pire en pire. Donc, en fait, vous les dégénérez. Donc, c'est complètement idiot d'agir comme ça. Après, je peux comprendre quand on ne connaît pas assez. Ce pourquoi je ne ferai jamais, je répète encore, plusieurs chaînes pour parler de la même chose. Nous sommes tous qu'un. Nous faisons partie de cette même terre. Nous sommes tous exactement pareils, que ce soit les végétaux, les animaux. Nous, c'est pareil. Voilà, c'est exactement la même chose. C'est pas parce qu'on les entend pas parler, crier, qu'elles ne vivent pas, qu'elles ne communiquent pas, c'est une autre vie, bien sûr. Mais voilà, donc moi je suis pour le vivant. L'iode n'empêche pas le vivant. C'est pourquoi, quitte à faire quelque chose, autant utiliser l'iode. Donc voilà, je vous mets ça après. Moi j'attaque le traitement, puis je vous refais une petite vidéo juste après pour le traitement. Allez, à plus tard. Donc voilà qui est fait. Donc je sais pas si vous allez voir, j'ai mis un petit peu moins de lait que la première fois. Je vais pas recharger autant, hein, ça sert à rien. J'avais mis que du lait la dernière fois, donc là j'ai mis un peu plus de 10%. J'ai peut-être mis 20%. Voilà. Voilà. Donc c'est fait. Donc normalement là ils sont prêts pour la saison. Et puis on verra. Voilà. Allez, à une prochaine. Yeah.